Salut, c'est un bonheur de te retrouver aujourd'hui pour parler de comment trouver des vidéos pour YouTube avec une méthode que j'ai un petit peu, on va dire, touchée, quoi, que j'ai mise à ma façon. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors, les méthodes traditionnelles pour trouver des idées de vidéos YouTube, ça va être quelles sont tes catégories, je sais pas, ça va être va voir dans les forums, regarde ce que fait la concurrence. Mais il y a des problèmes à ce genre de méthode. Déjà de une parce qu'elles sont classiques, et ici je voudrais te donner une approche originale qui va te correspondre, des vidéos qui te plaisent à toi, ton audience, et comment retransmettre ta passion avec authenticité et en plus avec du savoir. Donc, fini le suspense, je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors, la première chose en fait que je vais te demander, c'est de quoi aimes-tu parler? Peut-être que on va te suggérer des idées de vidéos qui sont assez importantes thématiques, mais c'est pas ce que tu préfères. Et forcément, ça va se ressentir quand tu vas faire ta vidéo. Voilà, tu vas beaucoup avoir moins d'enthousiasme pour les faire. Donc, fini la méthode classique. Moi, ici, ça va être une méthode où ça va être seulement ce que toi, tu aimes, tes sujets favoris. Alors, moi, par exemple, ça va être voilà, la psycho, le marketing, etc. D'accord? Deuxième question. Donc là, tu vas en fait faire une liste de tous les sujets de ta thématique dont tu aimes parler. Deuxième question, c'est quel livre as-tu lu? Là, tu vas citer tous les livres que tu as lus. Alors, ça va être un peu long, mais tu vas voir parce qu'après, ça va te faire gagner un temps considérable. Et fini la page blanche. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai lu? J'en ai tellement. Par exemple, Miracle Morning, La semaine de 4 heures, Pouvoir illimité, etc., etc. Voilà. Je te fais pas toute la liste, sinon demain on y est encore. Mais toi, vraiment, fais l'effort de le faire. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, tu vas faire un tableau. Ici, tu vas écrire les catégories dont tu aimes parler. Donc, ici, on écrit la psycho, le marketing, etc. Et ensuite, ici, tu écris les livres. Donc, Miracle Morning, Semaine de 4 heures. Voilà. Et ce que tu vas faire, c'est que pour chaque livre, tu vas cocher selon les catégories si en fait ça l'évoque ou pas. Je m'explique. Par exemple, pour Miracle Morning, ça va être... on va prendre plutôt la semaine de 4 heures. Ça va être tout ce qui est donc marketing, psychologie, on n'en parle pas trop. Marketing, oui. Voilà, ça te fait penser notamment, par exemple, hop, à la productivité. Et c'est un sujet dont tu aimes. Donc tu écris productivité. Ça te fait une nouvelle catégorie en plus. Tu coches. Si on prend ensuite pouvoir illimité. Alors, ça parle de psychologie, oui, de marketing, oui, de productivité, pas trop. Et par contre, ça te fait penser à, je sais pas, ça te fait penser à l'organisation, admettons. C'est un sujet en plus dont tu aimes, seulement ce que tu aimes. Hein. Tu notes, ça te fait penser à ça, hop, et tu coches, ok? J'espère que jusque-là, tu me suis. Eh bien, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que ça va se corser un petit peu. Donc tu vas avoir vraiment un grand tableau avec plein de catégories, etc. Avec seulement ce que tu aimes et tes connaissances. Et bien ensuite, tu vas te demander qu'est-ce que tu recherchais toi au début? Deuxième question, quels sont les commentaires en dessous de tes vidéos par rapport aux questions? Que ce soit tes propres vidéos ou les vidéos de tes concurrents. Tu as forcément des questions qui vont venir au fur et à mesure de tes vidéos.
Ensuite, tu mets un post Facebook sur ta page ou ton compte pro et tu demandes, voilà, si on se voyait tous les deux, quelle est la question que tu aimerais évoquer avec moi? Alors moi, j'avais fait ça notamment avec le SMS marketing, j'ai eu plein de réponses, un post Facebook également. Donc, si tu as la chance d'avoir un groupe Facebook, enfin d'avoir une page Facebook ou d'avoir le SMS marketing, tu poses cette question. Si on était juste tous les deux, quelle est la question que tu me poserais? Et ensuite, eh bien, justement, tu vas voir les groupes Facebook de ta thématique et tu regardes les questions qui reviennent souvent, ok? Donc, si on reprend, par exemple, qu'est-ce que tu recherchais toi au début? Moi, je recherchais beaucoup, par exemple, comment me différencier. Et je me souviens qu'il n'y avait pas forcément de vidéo sur ça. Quels sont les commentaires qui reviennent souvent? Ça va être par exemple l'organisation pour gérer son temps, etc. Les posts Facebook ont demandé par exemple comment trouver des partenariats. Et groupe Facebook, eh bien, on voit beaucoup, par exemple, les idées de livres à lire, tout simplement. Ou encore, on demande beaucoup sur la technique. Ensuite, prochaine étape, c'est que tu vas prendre ces choses-là et tu vas voir si ça correspond. Donc, par exemple, on va prendre, allez, l'organisation. Les commentaires sous tes vidéos, on te demande beaucoup comment toi tu t'organises. Eh bien, tu vas aller revoir ton tableau et tu vas voir la catégorie qui correspond à ça. Donc là, par exemple, c'est la productivité. Ok? Donc, tu vois que la semaine de 4 heures, ça en parle. Et par exemple, tu as une autre liste. Allez, on va mettre... je sais pas, enfin le livre, qu'est-ce qu'on a? Mieux, l'effet cumulé. L'effet cumulé parle aussi de productivité, d'accord? Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter, tu vas fluoter ça en fait, là où ça en parle. Et ce que je te conseille de faire quand tu lis un livre dans ta thématique, c'est de fluoter les passages importants. Comme ça, tu n'es pas obligé de relire le bouquin, tu relis juste les passages fluotés et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, tu vas relire ces passages fluotés ici et tu vas, j'espère qu'on verra encore, non on verra plus, je vais effacer le tableau pour te donner la suite. Donc ensuite, on reprend pour l'organisation. Donc par exemple, tu as la semaine de 4 heures et l'effet cumulé. Eh bien, tu relis les passages importants et tu notes les idées importantes. Donc par exemple, la semaine de 4 heures, tu as telle et telle idée. Donc par exemple, la loi de Pareto qui est très importante. Pour l'effet cumulé, tu as par exemple de faire tout le matin. Ok, donc tu notes toutes ces idées-là par rapport au livre que tu as lu, ça va être assez rapide parce que tu les as déjà lus, tu sais de quoi ça parle. Et ensuite, deuxième étape, ça va être de compléter avec tes propres expériences. Par exemple, la loi de Pareto, pour t'organiser, ce que tu fais, c'est que tu vas procéder dans tes vidéos par mots-clés parce que 20% des mots-clés te ramènent 80% de ton audience. Ici, tout le matin, eh bien toi, par exemple, ce que tu fais, c'est que la première chose que tu fais en te levant le matin, c'est que tu vas courir, prendre ta douche et ensuite tourner ta vidéo. Voilà, tu racontes un peu ton histoire, ça va te faire penser à des choses en plus et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer des vidéos que tu aimes, qui sont authentiques, qui racontent aussi ton histoire et aussi qui montrent ton savoir, ton expertise parce que tu as lu les bouquins. Voilà, tout simplement pour trouver des idées, tu peux faire ainsi. C'est une méthode qui va vraiment t'aider à créer des vidéos qui te correspondent et trouver plein d'idées, en montrant ton expertise. Et ensuite, ça c'est bonus, c'est comment trouver des titres ensuite qui vont cliquer. Eh bien, plusieurs méthodes. Par exemple,
Tu as X sans Y qui fonctionne bien. Par exemple, comment trouver du poids sans faire de régime. Voilà, tu peux innover comme ça. Ça peut être aussi tout ce qui est nouveau, ça fonctionne très bien. Ça attire énormément. Par exemple, X méthode pour machin. Tu as aussi devenir X en X jours. Tu as aussi es-tu vraiment X. Voici pourquoi X. Ou encore, eh bien, comment, voilà, tout ce qui commence par comment. Donc, par exemple, si on reprend par rapport à l'organisation, ça pourrait donner le titre de l'une de mes formations la plus vendue pour les étudiants, qui est 7 jours pour devenir organisé dans tes études. Une formation qui se vend comme des petits pains au niveau des étudiants parce que, justement, j'ai utilisé cette méthode en citant beaucoup de livres, en citant mon expérience, quelque chose dont j'aime parler et ça cartonne. Et voilà, ça correspond aux attentes en plus des étudiants parce que c'était, voilà, on posait tout le temps cette question-là dans les commentaires. Donc voilà, trouver des vidéos à la fois que tu aimes, que ton audience aime, que ton audience recherche, qui montrent ton expertise, dont c'est pour toi un kiff de les réaliser. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, écoute, si tout ça YouTube ça t'intéresse comme moi ça m'intéresse de réaliser des vidéos sur ça, j'ai mon module 1 sur l'affiliation que je t'offre. Et si tu veux aller plus loin directement, eh bien, j'ai ma page de produits si tu vas aller voir mes résultats par rapport à YouTube et acheter cette formation. Donc tout ça c'est libre à toi, c'est à toi de voir. Voilà pour cette vidéo. N'oublie pas qu'il suffit juste d'y croire et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!